Bonjour tout le monde, bonsoir du moins. Je voulais vous raconter un rêve que j'ai eu il y a 2 ou 3 jours. Aujourd'hui dimanche, samedi. Bref, donc 2 ou 3 jours, soit jeudi, soit vendredi. Mais je crois que c'est jeudi soir que j'ai eu le rêve. Alors, alors en fait, donc dans le rêve, j'étais dans un magasin de style Leader Price. Bon, j'avais l'impression que c'était le leader pas du Rivière Salée, mais bref, ça n'a aucune importance. Et il y avait un très gros orage, il y a de l'orage, du tonnerre, des éclairs. Mais en fait, il y avait le toit du magasin, mais je voyais quand même à l'extérieur ce qui se passait. Bon, donc c'est comme s'il n'y avait pas le toit, mais je savais qu'il était là. Mais je pouvais voir quand même ce qui se passait. Et le ciel était simplement terrifiant, quoi. C'était terrifiant. Et donc, il y avait plusieurs personnes, tout le monde faisait ses courses, dont moi. Et le tonnerre était tellement fort que les gens mouraient, en fait, par le bruit du tonnerre, parce qu'il était très, très fort. Les gens mouraient. Il y avait aussi plein d'éclairs, au point que l'éclair traversait le toit du magasin, du Leader Price, et foudroyait des gens à l'intérieur du magasin. On était tous là, on se disait, wow, il y a une super grosse tempête là, faut qu'on rentre chez nous et tout. On avait peur, je me rappelle que j'avais peur de l'orage, j'avais peur de la tempête, mais bon, je continue à faire mes affaires, j'étais en train de faire des courses, tout ça. Mais c'était vraiment le ciel seulement, tu le voulais regarder, tu avais peur, quoi, c'était terrifiant. Mais c'est pas pour autant qu'on arrêtait de faire nos affaires. On continuait. Des gens étaient en train de mourir à côté de nous. Et à un moment, je sors, j'ai fini mes courses. Je suis quand même sur le parvis du Leader Press. Et là, je rencontre Jordan et Deborah. On est en train de parler. Ah ouais, waouh, une grosse tempête là. Une grosse tempête qui est en train de se faire. Hein. On a hâte de rentrer chez nous pour aller faire nos affaires. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on allait faire, mais on s'est parlé 2, 3 minutes. On parle de la tempête. Là, au même moment, on voit une dame qui se dit ah ouais, qu'elle en a marre. Elle sort malgré la tempête. Elle va dans sa voiture et tout. Et là, elle est foudroyée. Elle, pareil, par un éclair. Là, le tonnerre avait cassé cassé des vitres, cassé des choses dans le magasin. Et du coup, après tout ça, je regarde au ciel, je vois au ciel, il y a plein d'oiseaux qui forment un cercle, une sorte d'auréole en fait. C'est de plusieurs niveaux, plein d'oiseaux. Et puis là, on regarde le ciel, on se dit, ah ouais, tout le monde entre dans le magasin, ah ouais, faut qu'on rentre chez nous là, c'est vraiment une tempête et tout, faut qu'on rentre chez nous, on a hâte, je me rappelle, je viens de me dire, ah ouais, il est hâte tant que je rentre chez moi, tout ça, etc. Et puis à un autre moment, je regarde le ciel de nouveau et là, il y a encore plus d'oiseaux. Et, je, et ce n'est qu'après ce long moment-là un truc m'a dit non, là, c'est pas normal. C'est pas normal, en fait, les oiseaux. Au même moment, je dis, et là, je vois un cercle qui se forme au milieu des deux l'auréole d'oiseaux. Et à ce moment-là, je dis, le Seigneur est en train de revenir sur les nuées et c'était trop tard. Sauf que quand j'ai dit ça, au moment où j'ai réalisé que c'était pas normal, il s'est passé une seconde et Jésus était déjà revenu. C'était trop tard. Tout le monde est tombé bap, en fait. On est tombé, là, je pense que enfin voilà, je voyais des gens qui montaient au ciel. Et, et, et après, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais en panique. J'ai dit, oh, l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est comme ça, l'enlèvement et tout. J'étais paniquée. J'ai envoyé des messages à plusieurs personnes. Mais c'était juste pour savoir si les personnes étaient toujours. Est-ce que l'enlèvement a vraiment eu lieu? Est-ce que les personnes étaient toujours là? Donc je me rappelle, je dis à maman, je vois un petit message à maman. Ça, j'ai dit, maman m'a répondu, je vais, ouf, ça veut dire que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Bon, en fait, je me suis réveillée vraiment paniquée, quoi, parce que j'étais paniquée. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Et je voyais Jésus qui descendait sur la nuit. Et au moment où j'ai réalisé que c'était pas normal, les oiseaux et tout le ciel terrifiant, et où j'ai dit ça, j'étais dit à tomber parce que la présence de Dieu était arrivée. Et tout le monde était tombé, il y avait des gens qui montaient au ciel. Et là, je me suis réveillée. Et, euh, et voilà, quand je me suis réveillée, j'étais un peu paniquée, comme j'ai dit. J'essayais de voir qui était en ligne, qui était pas en ligne. Et je regardais, je me rappelle, j'ai dit à maman un truc genre, salut maman. C'est comme ça qu'elle m'a répondu, ça m'a vraiment. Quand elle m'a répondu, ça m'a rassurée, quoi.
Et ensuite, j'ai tout de suite compris, et je vais vous expliquer. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. En réalité, le truc, c'est qu'il y avait tous les signes que Jésus était en train de revenir, sauf qu'on était complètement distrait. On fait nos courses, on pense à, ah oui, il faut qu'on rentre chez nous pour faire telle chose, telle chose. Quand j'ai rencontré Déborah et Jordan, on disait, ah ouais, tout, il y a tel truc, ah oui, il y a tel truc, tel jour, je sais pas quoi. Faut qu'on aille, on dise, je me rappelle même plus de quoi on parlait, mais on était dans nos affaires. Au point qu'on n'a jamais réalisé que tout ce qui se passe n'est pas normal, qu'un ciel comme ça n'est pas normal, que des personnes qui meurent comme ça à côté de nous, de simples tonnerres, ce n'est pas normal. Des personnes qui sont foudroyées sur place comme ça, ce n'est pas normal. On n'a pas réalisé, on a été distrait et Dieu m'a parlé par rapport à la distraction. Et j'ai tout de suite compris que la distraction nous empêche de voir des signes avant-coureurs de sa venue et nous empêche de préparer en fait son retour. Parce qu'on est distrait par nous-mêmes, par notre famille, par ce qu'on va faire. On fait nos courses. Et je me suis dit, waouh, on est quand même chrétien et on s'est jamais dit, non mais là c'est pas normal quoi. Il y a des oiseaux comme ça, le ciel est terrifiant, les gens meurent comme ça à côté. Non, on sait jamais si c'est pas normal alors qu'on connaît les signes de la venue de Jésus. Pas une seule fois, on s'est dit que c'était pas normal. Et, euh, et j'ai compris que la distraction, c'est quelque chose de tellement fort et que ça éloigne même les chrétiens de Dieu, que ça t'empêche de voir. Il y a des signes, même actuellement, qui montrent que Dieu va revenir. Mais on est dans notre vie on est tellement distrait qu'on n'arrive pas à comprendre que là, les temps sont proches, que Jésus revient, qu'il est temps de se focaliser et de se centrer sur l'essentiel, et à savoir Jésus-Christ. Le truc, c'est qu'il faut faire des choses selon l'Esprit du Seigneur. Et la distraction, ça nous empêche. Et autre chose que j'ai retenu par rapport à ce songe-là, c'est que, premièrement, on est distrait, mais deuxièmement, c'est que la venue du Seigneur va arriver tellement vite qu'entre le moment où on va réaliser que Dieu revient et le moment où il va venir, il ne va se passer qu'une seconde, qu'une millième de seconde. Parce que au moment où j'ai compris ça, moi, et au moment où il était là, je ne pouvais plus parler. J'étais déjà tombée. La présence de Dieu était déjà là, quoi. Tout le monde est tombé. Et on ne pouvait plus, on ne réalisait plus, c'était trop tard, quoi. Il était déjà là, quoi. Donc, ok, on est dit, ok, on fait plein de choses, mais qu'on va réaliser, ce sera trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut se remettre, qu'il faut se commencer à se centrer sur Dieu, à faire sa volonté, à, à agir selon son esprit et pas après, parce que après, ce sera vraiment trop tard, quoi. Ce sera trop tard. Tu peux même pas dire pardon en fait. Pardon, c'est un mot trop long pour entre le moment où tu vas réaliser où il sera là. Pardon, c'est trop tard. C'est un mot trop long. Ce sera un millième de seconde, il va arriver, bam, c'est fini. T'es parti, t'es pas parti, t'es là quoi. Et aussi, je pense que on est déjà tellement dans les temps où Jésus va vraiment revenir qu'en fait, on vit des choses, on croit que c'est normal, genre on voit des choses sur terre, on se dit ah c'est normal et tout, les gens meurent, il y a des gens qui sont exécutés, on se dit bof, on entend ça tout le temps, pas dire on met ça de côté, mais non, c'est pas quelque chose qui est normal, ça montre que Dieu revient. Mais on entend ça tellement et je comprends, parce qu'on est humain, notre esprit s'habitue à ces choses-là, sauf qu'il ne faut pas s'habituer, ça c'est des choses qui nous montrent vraiment que Dieu est proche et notre esprit doit rester aussi alerte que quand il n'y avait pas ces choses-là. Donc voilà, la distraction est sur le temps que c'est le moment dès maintenant de faire la volonté de Dieu et pas après.